الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا مسلمين وجعلنا ممن يعتز بالسنة، سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروه ونشروا معه هذا الدين، دين الله الإسلام. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers cet islam et a fait de nous des musulmans, Inch'Allah, pratiquants. Et il a fait de nous ceux-là qui se sentent à l'aise et qui se sentent galvanisés par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'élite des messagers et prophètes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour dernier. Ces compagnons-là qui ont soutenu le prophète et ont répandu avec lui cet islam et la sunna. Une fois de plus, je dis encore Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadhihi al-madinati madinati Douala marratan ukhra fi masjid ahli al-hadith. ولا شك أن السرور والفرح وصل إلى الغاية عندما أخاطب هذه الوجوه النيرة، طلبة العلم والمشايخ الفضلاء، وفقني الله وإياكم إلى التمسك القوي لسنة سيد الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Je reviens une fois de plus en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis une fois de plus dans la ville de Douala. Après que je l'ai quitté il y a longtemps, je me retrouve encore dans Masjid Ahl al-Hadith, qui à l'époque était en Karabout. Voici aujourd'hui que c'est en dur et en étage, qui est sans doute l'effort de vous ou de vos parents et les mashayikh comme les Cheikh Qasim, le Cheikh Abdallah à Tangana à l'époque ici, et puis le Cheikh Ilyas, le frère Mohamed Thani, sans oublier petit Ahmed, notre grand frère à l'époque, Ngema Mambako, ceux-là qui ont donné la place. Ça a évolué jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui. Je ne peux pas tous les citer, mais Allah les connaît. Qu'Allah fasse de ceux qui en tirent profit du bien. Ma joie et ma fierté, elle est très grandieuse. Ça atteint un niveau que je ne peux pas expliquer, surtout quand je suis en train d'entretenir des visages rayonnants comme les vôtres. Les Tollab al-Ilm, ceux-là qui sont là à la quête de la science, vous êtes comme des abeilles et nous sommes le miel. Vous êtes comme des abeilles et nous sommes le miel. On reconnaît les Tollab al-Ilm lorsque se retrouvent chez les savants, chez les mashayikh. Mais je ne suis pas en dit que je suis savant, mais à défaut des savants, nous sommes les Tollab al-Ilm qui prennent la place des savants. On entend les al-Ilm. Lola adab al-mashayikh lama tahaddathtu. Si ce n'était pas pour le fait que les grands savants manquent, je ne devais pas parler. Mais je suis obligé de parler parce que à un moment, on m'envoie toujours la parole. Mais antum talabat al-ilm, vous êtes les Tollab al-Ilm et les mashayikh comme Cheikh Qasim et bien d'autres que j'ai cités tout à l'heure, sans oublier le frère Cheikh Fonka, Mohamed Awal Fonka, Cheikh Mohamed Khidr, sont nombreux. Wallahi, que quand on les entend parler, on est fiers de cette da'wa salafiyya. Il y en a beaucoup dans la ville, comme les Cheikh Omar Hamza, avec qui on a fait un peu avant de rentrer au village. Ils sont nombreux.
Si je me mets à les citer, je vais oublier les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le tawfiq, la réussite dans le suivisme fort de l'élite des messagers, l'élite de tous les humains, Muhammad alayhi salatu wassalam. En réalité, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans une de ses paroles, j'avais déjà mentionné cela dans le Muqaddima de Sharh al-Aqida Wasitiyya, dont nous sommes encore en train de le commenter. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait Ad-dunya kulluha dhalamun illa majalis al-ulama. Ad-dunya kulluha dhalamun. Il dit le dunya totalement est dans l'obscurité. Le dunya totalement est dans l'obscurité. Vos marchés, vos maisons illuminées, vous avez mis les lampadaires, vous avez mis les ampoules, vous avez aligné même dans les rues. Tout ça c'est luxe, c'est l'obscurité. Illa majalis al-ulama, sauf les assises où les enseignants de la religion enseignent la religion islamique. Ça veut dire, à l'instant où nous parlons, vous et moi, nous nous sommes retirés de Zalam pour nous retrouver à un peu de lumière de l'islam. Voilà, chaque anna majalis al-ulama fihi nour. Naam, fihi nour. Partout où les savants, les enseignants, les théologiens s'asseyent pour entretenir les shabab, entretenir les musulmans dans le tawhid, dans la sunna, dans les ahkam al-fiqhiyya, les qawa'id usuliyya wa qawa'id al-fiqhiyya. Wa ala ra'si hadhihi al-ulum sharh tafsir al-Qur'an al-Karim, sharh al-ahadith al-nabawi. La shakka anna fihi nour. Hadhihi al-majalis fiha nour. Dans tous les cas, là où on explique le Coran le Karim, on explique le hadith, on explique le tawhid, sachez qu'il y a la lumière là-bas. Wallahi. Parce que quand tu pars de là, tu rentres avec une lumière dans le cœur. Tu arrives à la maison, même si on a coupé la lumière, tes yeux voient dans l'obscurité. Tu es fier. Pour une bonne dose de tawhid, pour une bonne dose de compréhension de la religion que tu as compris ce jour-là, tu as le cœur fier. Il y a des gens qui partent de loin, ils arrivent ici, ils sont fâchés. Sa femme l'a énervé, son voisin l'a insulté. Il a des problèmes avec son patron. Le monde est devenu amer pour lui. Arrivé ici, masha'Allah. Le bayan qu'il va avoir va nettoyer son cœur, nettoyer son esprit. Il va prendre un nouvel élan alors qu'il voulait déjà se suicider. Vous allez constater que la plupart des gens qui se suicident, c'est parce qu'ils n'approchent pas les ulémas. Ils en ont marre du monde. Ils en ont marre de la vie et ils ne savent pas à quel sens se vouer, comme les koufars disent souvent. Ils ne savent plus à qui se confier. Ils finissent par faire comment? Ils finissent par en avoir marre de la vie. S'il avait approché les majalis des ulémas, il aurait compris que la lumière et la vie est là-bas. Là où on dissipe les stress, les angoisses. Là où on prend l'élan d'une nouvelle vie. Là où on avait désespéré, on prend l'espoir encore. C'est les majalis, comme ça. Donc, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse le tawfiq dans le suivisme fort de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam wal qiyam bid da'wati ilayha wifqa manhaj as-salaf as-salih alladhina hum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatuhu al-kiram wa tabi'una lahum bi ihsan ila waqt al-hadir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse dans la da'wa vers cette sunna. Et une da'wa vers la sunna selon la méthodologie des premiers prédécesseurs. Méfions-nous des da'wa vers la sunna innovées, parce qu'il y a deux formes de da'wa vers la sunna. Il y a la da'wa vers la sunna selon les premiers prédécesseurs, les pieds prédécesseurs comme les sahaba ont fait avec le prophète. Nous copions, nous faisons comme eux. Et il y a une autre da'wa vers la sunna mais innovée. C'est-à-dire on essaye de trouver des stratégies pour pouvoir amener les gens à faire comme vous pensez meilleur, alors que ce n'est pas ça qui est meilleur.
ça pourra aboutir à une sunna, les gens vont comprendre, mais tout ce qui est passé par autre que le manhaj des salaf ne dure pas. Et c'est ça le danger des stratèges, des ikhwan, des musulmans ou des jama'at al-tabligh qui font la da'wah. Ça invite les gens à la pratique de la religion, mais sauf que c'est comme le feu de paille qui ne dure pas. Parce que ce qui n'est pas basé sur le ilm sahih, le qawi, va finir par vite s'éteindre comme le feu de paille s'éteint. Ça monte au bout et ça s'éteint vite. Mais la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bâtie sur la tawhid, c'est une da'wah qui va durer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ces salaf salih ne sont autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on parle en islam des pieux prédécesseurs, on fait allusion à Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatuhu al-kiram wa tabi'una lahum, et ceux qui viennent après eux. C'est ça nos pieux prédécesseurs, nos grands-parents, nos aïeux. Dans l'islam, c'est Nabi wa sahaba wa tabi'una radiyallahu anhum. Et tous ceux qui vont prendre leur chemin dans le suivisme vrai jusqu'à l'heure actuelle, qu'Allah fasse miséricorde sur nos savants de la sunna. Wa ba'd فإني أقدم لكم جملة من النصائح أنا استفدت منها من خلال دراستي وتدريسي في ميدان الدعوة. Je vais par la suite essayer de vous donner un ensemble, pas tout, juste un ensemble de conseils dont moi j'ai en tiré profit pendant mes études jusqu'au moment où j'ai commencé à enseigner et jusqu'à présent sur le terrain de la da'wah. C'est-à-dire, je voudrais qu'on partage un peu mon expérience et qu'on essaye de voir qu'on essaie de voir ensemble ce qui peut faire à ce que quelqu'un soit stable dans la sunna. Et ça, c'est ce que les jeunes en ont grandement besoin. Le jeune a besoin qu'on lui conseille dans la da'wah, comment se maintenir stable. Ne pas dandiner, ne pas dandiner. C'est pour cela que Al-Thabat, c'est parmi les pivots de la da'wah salafiyya, être stable. Il ne faut pas être aujourd'hui salafi, demain tu es takfiri, Boko Haram, demain tu tombes ikhwan ou tabligh, peut-être tu finis par être soufi et plus grave encore rafidi. Ça, celui qui pivote trop, ça montre qu'il finira par être mubtadi en mourant. Qu'Allah nous en préserve. النصيحة الأولى عليك أيها الشاب بطريق السلف الصالح في العقيدة والمنهج والأخلاق. Oh, à toi, le jeune. Et quand je parle de jeune, c'est selon la définition que Cheikh Kassim a apporté, n'est-ce pas? Il a dit le jeune, l'âge, c'est-à-dire que le jeune homme, c'est celui qui, après 14 ans, va atteindre 40 ans, n'est-ce pas? Ou 40 quelques. Ça veut dire que c'est l'âge de la jeunesse. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes encore dans l'âge de la jeunesse, parce que bientôt j'aurai 50 ans, donc je suis encore dans la jeunesse. Quand je vais atteindre 50 ans, peut-être que je serai plus trop jeune. Mais je serai jeune, mais pas plus trop jeune. Donc je suis un jeune vieux qui concerne les nouveaux jeunes. Vous savez qu'on peut être jeune, mais on n'est pas au même pied d'égalité, n'est-ce pas? Nous sommes les anciens jeunes. Non. En réalité, vous allez voir que ma barbe est un peu blanchie, comme Cheikh disait. Alhamdulillah, c'est des bons signes. Mais parfois, c'est des problèmes de la Oumma qui font blanchir la barbe. Ce n'est pas. Parce que je connais ceux qui sont mes égaux plus grands que moi, leur barbe n'est pas encore blanche. Donc, ma part, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Allah musta'an. C'est la raison pour laquelle vous voyez les mashayikh, parfois, ils vieillissent alors qu'ils ont encore un bon âge. Les masaïl.
trop de sujets. Cheikh, à 23h, minuit, on appelle, 4h le matin, il se réveille, les vosses alignés comme ça, il doit suivre. Quand il retarde, on fait point d'interrogation. Finalement, il a la pression, il se met à répondre. Il oublie même qu'il fallait manger. Il oublie même parfois certaines obligations conjugales. Wallah, la da'wa n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle le Tulab al-Ilm donne beaucoup de respect aux mashayikh. Et quand vous voyez un talib al-Ilm, il ne donne pas de respect aux mashayikh, c'est parce qu'il n'a pas encore goûté à ce qu'on appelle la difficulté de la connaissance. Il pense que tout le monde dort comme lui. Il a dormi à 20h, il s'est réveillé à 4h30, 5h, il n'a même pas fait de qiyam al-layl, il pense que tout le monde est comme lui. Pourtant, il y a un talib al-Ilm, le cheikh, a dormi à 23h, laissant le reste des masaïl. Il se lève tard la nuit, il réfléchit encore par rapport à d'autres masaïl, et juste après la prière de soupe, il lance le cours. Comment est-ce qu'il ne va pas vieillir vite? Mais une vieillesse qui est bien, c'est pas une vieillesse avec le regret. Il y a des vieillesses avec le regret, que c'est l'alcool qui te fait vieillir, le tabac. Ça, c'est une vieillesse avec regret. Il blanchit parce qu'il fume trop la cigarette, parce qu'il boit l'alcool, parce qu'il fait le zina à gauche et à droite. Il n'est pas un homme chaste. Les problèmes de Ma'asi lui fait comment? Lui fait vieillir. Donc, je dis Aïwa Shah, Alayka bitariq salaf. Cramponne-toi sur le chemin des pieux prédécesseurs, salaf salih. Fais la aqida, premièrement. Cramponne-toi sur la aqida des pieux prédécesseurs. Wal manhaj, et leur méthodologie dans la manière de faire, dans la manière d'appeler. Wal akhlaq, et même le comportement. Fais l'effort de prendre ton comportement que chez les premiers. Ne prends pas ton comportement chez le voisin. Ne prends pas ton comportement chez le oustaz qui est dans le quartier. Fais à ce que si tu veux prendre un comportement chez un oustaz, chez le voisin, que son comportement reflète le comportement que les messagers et les sahaba avaient. واضح؟ إذن فالسلفية هي الرجوع إلى كبار العلماء في مسائل العقيدة والفقهية والمنهجية. C'est la raison pour laquelle nous disons que la salafia est donc quoi? C'est le retour vers les grands savants. C'est le retour vers les grands savants. Je ne dis pas moi, je dis les grands savants. Et quand je parle des grands savants contemporains, par exemple, c'est Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, c'est Cheikh Obeid Al-Jabiri, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Ali Cheikh Mufti Am de Mamlaka, Cheikh Saleh Ali Cheikh sont nombreux, je ne peux pas les mettre à les citer. Cheikh Saleh Ben Saad Al-Suhaimi, Cheikh Saleh Al-Husaymi, sont nombreux, je vais citer jusqu'où. Les kibar ulama, la salafia que nous faisons, ça doit se référer à eux, comme le Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Ils sont nombreux. طيب. Sur les masaïl al-aqida, sur les masaïl al-fiqhiyya, et même sur les masaïl manhajiyya. C'est la raison pour laquelle, quand vous nous posez une question, si moi je réponds, c'est parce que j'avais l'habitude d'entendre Cheikh Abdel Mohsin répondre comme ça. Les salafites, ils ne font pas le ta'assub, le fanatisme d'un quelconque savant, mais ils font le ta'assub, le fanatisme du dalil qu'utilise le savant. Vous voyez la différence? Les mubtadi'a, ils font le ta'assub d'un savant. Que le savant a dit n'importe quoi, il a dit. Il ne regarde pas le dalil de ce savant. Mais les Ahl-Sunnah wal Jama'a, les Salafiyoun, ils laissent le alim, mais font le ta'assub, sans faire son ta'assub, mais font le ta'assub plutôt de son dalil. Son dalil qu'il a apporté, qui est kawi, sur le mas'ala, il se cramponne sur ça. Et c'est ce que tous les savants ont dit. Que suivez plutôt notre dalil. Observez plutôt ce que nous avons pris comme dalil, et non nous, parce qu'on peut faire l'erreur. إذن فلا يتعصبون لواحد من أهل العلم. Ils ne prennent pas un savant, ils calquent sur lui son fanatisme, mais il se bat, il fait le ta'assub, le fanatisme plutôt du dalil qu'utilise ce savant dans le mas'ala.
La yukaddisuna ulama'ahum. Les salafites, dans leur particularité, Aïwacha, c'est que ils ne font pas le suivisme aveugle. Pardon, ils ne sanctifient pas leurs savants. Ils ne font pas de leurs savants des saintetés, au point de dire que celui-ci est déjà un saint, comme les mutasawwif font. Là, fadlan ansa et al-ashkhas, combien de fois le reste des gens. Donc s'ils ne font pas le taqdis, ça veut dire que celui-là est mokaddasun. C'est un homme, il ne peut même pas faire l'erreur. Il crache, on se oint avec. Mais s'il est le sunna wal jama'a, ne font même pas ça aux ulama, à leurs ulama. Combien de fois les simples personnes. ولا يرونهم معصومين بل يقتدون بهم ما داموا على الاستقامة ويدعون لهم بالتوفيق والسداد والثبات والحفظ. Les Ahl-Sunnah wal Jama'a, les Salafis, ils ne voient pas que leurs mashayikh sont des ma'soumines, des gens infaillibles, des gens qui ne peuvent pas tituber, ne peuvent pas faire l'erreur. Alors que tout le Bani Adam, khata, n'est-ce pas? Wa khairu khata'in at-tawwabun. Si tout le Bani Adam est khata, si tous les fils d'Adam sont des khata, est-ce qu'il y a un alim qui ne peut pas faire le khata? C'est pour ça que les Ahl-Sunnah wal Jama'a, les Salafiyun, la yaruna ulama'ahum ma'sumin. Bal, au contraire, yaqtaduna bihim ma damu ala al-istiqama. Ils vont suivre leurs savants tant qu'ils sont sur la rectitude. Si le savant dévie, il déconne. On fait beaucoup de doigts pour lui. Yad'una lahum bit-tawfiq. Ils font beaucoup de doigts. Est-ce que vous faites le doigt à vos savants? Wallahi, je ne peux pas compter le nombre de fois quand je suis à Médine. Je dors la nuit, j'ai peur comme on m'annonce un matin que Cheikh Abdel Mohsin est décédé. Je suis encore à Médine. Pendant que j'étais encore là-bas, j'ai assisté un jour au cours de Cheikh Obeid El-Jabiri. Il a toussé énormément. J'ai eu peur. J'ai dit, si un savant comme lui meurt, alors que je n'ai pas encore pris ce qu'il avait, je n'ai encore rien pris de lui. C'est encore petit, je viens d'arriver. Oh Allah, retarde cet homme en vie, afin que je puisse beaucoup. J'ai fait ce doigt-là. J'ai fait à Cheikh Abdel Mohsin. J'ai fait au Mashayikh, c'est-à-dire que j'avais peur de les voir partir alors que je n'ai pas encore pris la connaissance. Imaginez-vous que je suis rentré en 2003. Bientôt nous serons en 2023. Ça fait 20 ans qu'ils sont encore en vie. Est-ce que tu as déjà prié au Cheikh un jour? Est-ce que tu as déjà demandé à Allah que Cheikh, oh Allah, bénis mon Cheikh tel, protège-le de l'égarement? Parce que c'est le grand droit que vous devez le faire. Pendant que nous on prie pour nos mashayikh kibar, qui sont nos enseignants, vous priez pour nous qui sommes vos enseignants. Et c'est ça le silsila. Prie pour moi. Prie même pour mon Cheikh. Mais tu ne peux pas prier pour mon Cheikh comme moi. Parce que quand moi je prie pour mon Cheikh, que je connais face à face comme ça, il y a quelque chose dans mon cœur qui se passe. Et que tu dois ressentir dans ton cœur la même chose pour moi. Afin que tes élèves plus tard en pensent la même chose pour toi. C'est ça la chaîne qu'il faut. La chaîne d'amour. Bain al-Ustaz wal-Tilmiz. Ou bain al-Tilmiz wal-Ustaz. Yad'una lahum bit-tawfiq. Le rôle que nous avons, c'est invoquer Allah, qu'Allah facilite nos savants et qu'il les maintienne et qu'il les protège. C'est la raison pour laquelle on dit toujours Hafizahullah. Hafizahullah wa ra'ahu. Hafizahullah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah le garde sur le droit chemin. Il a besoin de ça. Il n'est pas encore arrivé. Il a besoin qu'on fasse le doigt pour lui, qu'Allah le garde sur le droit chemin. Wallahi, nul n'est épargné de l'égarement. Et c'est vos doigts qui peut faire aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintienne le cheikh, étant donné que tout le monde prie pour lui. As-Salafiyya da'watun mabaniyatun ala al-ilmi wal amal. Al-ilm بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف الصالح
رضوان الله عليهم والعمل مبني على العلم والإيمان وتقوى الله تعالى. Il ne faut pas oublier que la salafia aussi, c'est une da'wa fondée sur la science. Il n'y a pas de salafia, da'wa sunniya sans ilm. Wallahi, tu vas gâter. Fais tous tes efforts. Tu es amoureux, tu aimes la salafia, tu aimes jusqu'à ce que tu veux me porter, tu mets sur ta tête. Sans le ilm, tu vas gâter. C'est la raison pour laquelle les savants n'ont jamais encouragé un talib de l'ilm qui veut faire la da'wa salafia sans le ilm. On dit nakhsha minhu al-kharab. Nous craignons qu'il détruise akthar mimma yuslih, plus qu'il n'arrange. C'est une da'wa, tu ne peux pas le faire sans ilm. C'est pas comme la da'wa soufia. Da'wa jamaat tabligh, tu te lèves le matin comme ça, tu racontes n'importe comment les rêves que tu as vu la nuit. Tout le monde dit Allahu Akbar. C'est ça, non? Un jamaat tabligh, les gens disent Allahu Akbar. Tu racontes un faux rêve, hein? Des histoires qu'il n'a même jamais vues, imaginaires. Allahu Akbar. J'ai vu une fois, j'étais dans Douala ici. Je suis entré dans une mosquée, j'ai vu un cinéma. Mais après, j'ai touché le garçon, le frère qui faisait ça, il m'a dit crains Allah, parce que ça c'est la tromperie. Le tabligh indien parlait en ourdou, même pas l'arabe. Et le frère camerounais traduisait en français. Moi, je comprends bien l'arabe et je sais que l'Indien là n'est pas en train de parler l'arabe. Je suis arabophone, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui parle l'arabe, qui comprend bien et parle. Et je sais que celui-ci n'est pas en train de parler l'arabe, il parle le ourdou. La langue indienne est appelée l'ourdou. Il parle le ourdou. Mais subitement, le monsieur est en train de traduire. Et je constate que le monsieur qui parle là en traduisant, il est en train de faire une prêche indépendante de ce que l'autre l'a dit. Ça n'a rien à voir. J'ai très bien compris le jeu parce que un homme comme lui, je connais et je le connaissais très bien, qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas comprendre le ourdou, même s'il a côtoyé les Indiens pour 40 jours, parce qu'il venait d'être dans la tabligh, il ne peut pas comprendre le ourdou. Et le monsieur là n'est pas en train de parler le ourdou, il parle l'arabe, pardon, il est en train de parler sa dialecte. Et comment se fait que tu traduis le ourdou en français alors que tu ne comprends même pas le ourdou? À la fin, je lui ai dit, oh, j'ai vu ce qui se passe dedans là, mais c'était pas bien. Le monsieur là parle le ourdou, toi tu traduis en français, ce n'est même pas la même chose. Je ne comprends pas le ourdou, mais je suis convaincu que tu ne comprends pas aussi. Il dit, mais c'est comme ça, tu sais qu'on doit essayer d'encadrer les gens, tu encadres sans connaître. La da'wa salafia, ne confondez pas la da'wa salafia à la da'wa soufia. La da'wa soufia, mabniyatun ala al-manamat, sharhi al-manamat. Traduire les rêves aux gens. Ou bien, c'est une da'wa mabniya ala al-ahadith al-da'if al-batila, mawdu'a. C'est une da'wa, c'est basé sur les hadiths da'if, mawdu'a, même mensongère. Il n'a pas peur d'Allah. La même chose avec les tabligh. Même les restes des Mubtadi'a, c'est leur manière. Mais ce qui fait la complication, ce qui fait que la da'wa salafia est compliquée, c'est parce que ça demande le ilm avant quoi? C'est la raison pour laquelle Cheikh Abdul Mohamed Abdul Wahhab rahimahullah, dans son usul salat, s'est dit i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu arba'a. On doit connaître. Non, ça commence par la la connaissance. Après, il dit i'lam arshadakallah. I'lam, ça veut dire que sache. Et tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître sans avoir appris. Tu ne peux pas connaître sans avoir appris. Et là, il vous a apporté la parole d'Imam Bukhari dans son Sahih, n'est-ce pas? Babul ilm qabla al-qawli wal. C'est pour vous prouver que ce que je dis là, c'est le condensé de ce qu'on ne peut pas se mettre à détailler. Si on se met à détailler pour apporter les évidences, les preuves de ce que je dis, c'est le condensé de ce que moi j'ai profité des grosses de mes mashayikh. Alors quand Imam Bukhari rahimahullah dit dans son Sahih, Babul ilm qabla al-qawli wal amal. Chapitre al-ilm, la science, avant quoi? Al-qawl wal amal, avant de dire ou avant de pratiquer. Si toi tu viens, tu inverses, tu dis bab al-qawl wal amal
قبل العلم هذا صحيح؟ لا. إذن فأنت بهذا التبويب خالفت منهج السلف. Ce que toi tu as contredit la méthodologie des salafs. Mais de 2 jours, nous voyons quelqu'un qui sort d'un soufi qu'il apprenait chez lui, il devient subitement un salafi. Et il fait la da'wah, il a appris ce qui? Quand? Quoi même? Il a appris ce qui? Si on remonte, on ne trouve qu'un soufi. Quand? Dans une période qui est très longue, il n'y a que peu de temps qu'il vient de comprendre la sunna. Quoi? Les Dandarani, les Kashif Ogolna, les livres comme les Miraf al-Falah ou bien les livres que les Mubtadi écrivent là. Là, هذا يحتاج إلى أن يتعلم أولا ثم يسلك مسلك طلاب العلم في التعلم وبالتدرج يدرس. Il doit d'abord commencer par apprendre pour rectifier toutes les mauvaises choses qu'il avait mémorisées dans la bid'a, et après maintenant prendre le chemin vrai de la vraie connaissance, et petit à petit il pourra commencer à enseigner le peu qu'il connaît. Mais déjà se mettre au niveau où tu bricoles un peu l'arabe, tu veux déjà poser des questions machaïk, tu bricoles l'arabe, tu veux déjà parler des masaïl donc tu n'es même pas à son niveau. هذا لا شك أنه يحب السلفية, n'est-ce pas? Il aime la salafia, mais خطأه أكثر من صوابه. Ses erreurs vont être énormes que son sawab. إذن c'est une da'wa mabniya ala al-ilmi wa al-amal. Quand on a le ilm, il faut maintenant mettre en pratique. Quand je parle de ilm, al-ilm bi kitabillah, c'est le ilm du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le ilm du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, arrêtons-nous là-bas un peu ici. Al-ilm bi kitabillah, comment est-ce qu'on peut avoir le ilm du livre d'Allah alors qu'on ne l'a pas mémorisé, alors qu'on n'a même pas appris à le lire correctement? Mais quelqu'un te dit qu'il fait le istimbat, il te dit que dans tel ayah, il amène le ayah, il fait faute, ça ne sort même pas bien. Tajwid là, c'est dans quelle sourate, il ne connaît même pas. Il prend l'autre ayah, il coupe, il mélange avec l'autre ayah parce qu'il ne sait même pas le tartib. Et celui-ci, la ya'rifu shay'an an kitabillah. Idem, al-ilmu bi kitabillah, c'est apprendre le Coran dans sa lecture, ou al-amal, et travailler avec. Quand tu vas apprendre, tu vas chez les mashayikh, pendant qu'ils finissent de te faire mémoriser le Coran Karim, ils commencent à te faire quoi? Le tafsir, le hadith et son sharhi. Les hadiths aqida, les versets de la aqida, il te fait le sharhi, tu évolues pas à pas. Il te relie avec les livres des mashayikh, comme quoi? Les livres comme Usul al-Salata, Nam Durus al-Muhimma, les livres comme par exemple Al-Arbaoun An-Nawawiyya. Après ça, les Kitabu Tawhid, sans oublier l'Aqida Wasitiyya et l'Aqida Tahawiyya. Tu mémorises. Et c'est comme ça que nos enseignants nous ont éduqués. C'est vous savez que quand vous trouvez quelqu'un qui fait la da'wa salafiyya, il s'embrouille beaucoup parce que lam yatarabba tarbiyatan salafiyya. Il n'a pas été éduqué d'une éducation salafite. Il s'embrouille. Il prend ici, ça ressemble un peu à la salafie, il prend là-bas, il mélange. Il mélange et il mélange. Et finalement, ça donne un peu de salafia ou un salafia à plusieurs couleurs. Wahada khata. Méfiez-vous donc de parler de la science alors que vous n'avez pas la connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسنة النبي إلى سنة البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف الصالح, et même les récits, les paroles des pieux prédécesseurs comme les Sahaba, les Tabi'in. Imam Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah, il disait une parole, il dit lorsque tu as la difficulté à comprendre quelque chose dans le Coran ou quelque chose dans le hadith, ramène ça à la compréhension des Sahaba. Cherche ce que les Sahaba ont dit là-dessus. Si tu ne trouves pas, ramène ça chez les tabi'in. Cherche ce que les tabi'in ont dit là-dessus. Jusqu'au atba tabi'in en descendant. Ne se précipite pas à donner ta part de point de vue. Et méfiez-vous. Le monde de la science est très profond. Et les savants parlent avec les usul et les kawaï et les carnevas. Et souvent, tu te précipites, tu dis, ah, di mas'ala, ittafaqa al-ulama fiha, ittafaqa al-ulama fiha, ou bien,
ajma' al-ulama ala annahu kada. Tu fais le hikaya de l'ijma' alors que tu n'es pas ahlun li dhalik. Tu n'as pas la capacité de rapporter ou bien de rapporter un ijma'. Juste après avoir dit qu'il y a le ijma' sur ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les savants commencent à traiter le même mas'ala. Tu constates qu'ils disent le contraire de ce que tu avais dit. Le ijma' d'abord il est parti. Et après, on constate même que même ton point de vue là, la majorité des savants ne disent même pas ce que tu avais dit. C'est-à-dire un ijma', le col du Djambour contredit là ta part. Finalement, on constate même que le mas'ala est traité unilatéralement à ce que toi tu avais dit. C'est le contraire. Mais tu as mis ton ijma' là que tu avais déjà dit. C'est pour cela que sur ce point où je suis spécialement, je peux encore vous apporter un exemple. Hier, certains shabab, comme moi ou comme vous, ils ont dit que les savants ont dit que l'école occidentale est haram et c'est muttafaqun alayhim, muttafaqun alayha ou bien ijma'. Subhanallah. Tu ne connais même pas lire l'arabe, mais tu fais dire le hikaya d'un ijma'. Et aucun de ces savants-là n'est ton enseignant direct. Tu as vu ça où? On a essayé de les raisonner que non, le mas'ala ne vous précipitez pas. Nous, on sort de là. Ça a été traité depuis longtemps en Indonésie et Malaisie avant d'arriver ici. C'est la question que vous posez là. Ça fait plus de 30 ans que les Indonésiens ont posé ça, on a répondu, ça a traité. Vous revenez encore avec ça. Ne vous précipitez pas, ils disent non. Il faut demander aux savants de l'Arabie. Il faut demander aux savants. Il faut demander aux savants. Il faut demander aux savants. Il ne faut pas embrouiller les savants. Surtout qu'on n'embrouille pas les savants. Les savants que vous voyez là en Arabie, ou en Égypte, ou au Yémen, ou partout, ils ont beaucoup voyagé dans la da'wah. C'est-à-dire qu'ils ont parcouru les pays et ils connaissent que les pays sont différents et les situations des musulmans dans le pays n'est pas égale à tel pays. Et chaque situation, Allah connaît la situation de chaque pays. Ils ont posé la question. Nous les avons dit, ça dépend de la manière que vous posez la question. Si vous dites à un cheikh, dans cette mosquée, au Markaz, à la hadith, il y a la pédophilie, l'homosexualité, le shirk, il va dire astaghfirullah, hada masjid yughlaq. Il va dire astaghfirullah, cette mosquée on l'a fait et sorti tout. Parce que la mesure que tu as posé la question, tu as aggravé, tu as même menti. Et le cheikh a répondu hasab ma qulta, hasab ma ja'a fi su'al, en fonction de ce qui vient dans la question. Mais si tu poses la question, c'est que nous sommes dans une mosquée. Cette mosquée-là se trouve dans un quartier où il y a la pédophilie, où il y a l'homosexualité, où il y a le désordre, il y a le shirk. La mosquée est dans le quartier-là. Il va dire qu'on ferme la mosquée. Il va dire non, la mosquée doit fonctionner et vous devez accentuer la da'wah et l'enseignement afin de transformer, Inch'Allah, ces gens-là. Invitez-les à venir prier et prêcher-les. Vous voyez donc la question, c'est la même mosquée, mais il y a deux réponses. Ça dépend de la manière dont vous posez la question. Si vous voulez embrouiller le savant parce que vous voulez qu'il réponde selon votre hawa, vous allez avoir la réponse. Alors, les gens ont posé des questions pour orienter le savant en disant, nous sommes dans tel pays. Voilà, nous vivons tel régime. Et il y a des choses qui se passent. L'école est comme ça, comme ça, comme ça. Les savants ont dit, faites fréquenter les enfants dans ces écoles, mais suivez-les dans l'éducation. Est-ce qu'il y a encore itifaq maintenant? Ça a encore évolué jusqu'à ce qu'on dit, mais si vous pouvez créer vos écoles, créez les vôtres. Puisque le gouvernement ne vous interdit pas de créer vos écoles et faire comment? Et envoyer vos enfants là-bas et introduire les matières religieuses là-bas. Où est donc le problème maintenant? Intaha al-ishkal wa al-ijma' ala tahrim ayna huwa. Mais si tu me poses la question, je te dirais, il y a un ijma' dans le tahrim de l'école al-Madaris al-Arabiyya. Dans la péninsule arabique, surtout dans l'Arabie saoudite, les savants ont fait la fatwa que fréquenter à l'école française ou américaine ou britannique, pour les Saoudiens d'aller fréquenter là-bas, dans ces écoles qui se retrouvent dans l'Arabie, à Riyad ou à Jeddah, c'est haram. Vous voyez comment la fatwa est différente. Dans le sol saoudien, les savants n'ont pas laissé les Saoudiens aller inscrire les enfants dans les écoles françaises parce qu'ils veulent apprendre le français. Alors que dans cette école-là, il y aurait des choses incohérentes.
qui font le mukhalafa de la charia. Pourtant, pour les Français, c'est mieux. Parce que quand ils viennent de leur pays, comme expatriés dans le pays, dans l'Arabie, ils doivent fréquenter dans leur école pour la continuité après, n'est-ce pas? Mais pour le Saoudien, il a quel intérêt à fréquenter dans l'école française ou anglaise ou américaine dans l'Arabie? Alors que le programme va contredire leur nizam. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on comprend mal les fatawa, on s'embrouille, on embrouille les musulmans comme on est en train d'embrouiller les Camerounais aujourd'hui. Mais tenez-vous tranquille, les Indonésiens, les Malaisiens et les autres ont été embrouillés comme ça jusqu'à ce qu'ils soient tranquilles maintenant. Vous allez vous embrouiller comme ça, Aïwa Shabab. Vous allez vous embrouiller comme ça et malheur à ceux-là qui vont s'égarer et ceux qui vont se rester thabitin fi mada fi as-salafiyya. C'est une dawa qui est mabni ala al-ilm. Wal-ilm wal-amal mabni ala al-ilm. Et le travail, même la pratique de la religion de l'islam, la salafiyya, c'est fondé sur la science. On ne peut pas pratiquer sans science. L'islam est une religion théorique et pratique. Théorique et pratique. Si tu te limites à la théorie, tu lis bien le Coran, masha'Allah, mais tu ne pratiques pas, tu te limites à la théorie. Wa hada la yanfa'. Tu lis bien le Coran. Quand tu lis, les gens pleurent. Mais parfois, il n'a même pas la barbe. Il rase chaque matin. Il y a le Coran. Non, il lit le Coran, mais il lit bien, les gens pleurent. Mais il y a en les jama'a. Il ne prie pas à la prière des jama'a à l'heure. Toujours un genre occupé. Et vous trouvez ces gens-là? Ils sont, mashallah, mutamakkinina fi al-Qur'an al-Karim, lakin mutasahilina fi ada'i salawat. Ils sont paresseux dans la salat. Donc là, min al-ilm ma'a al-amal. Il faut qu'il y ait le ilm et le amal, la théorie et la pratique. Tout comme si tu t'intéresses à la pratique sans ilm, tu vas t'en sortir? Non, tu ne peux pas t'en sortir. Donc là, min al-ithnayn. Al-ilm ou al-amal. Tu apprends, tu mets en pratique. Tu apprends seulement, tu as la connaissance, sans la pratique, c'est un problème. Tu pratiques beaucoup, sans le ilm, tu as un problème. La da'wa salafiyya réunie entre les deux. Taïb. Wal-iman wa taqwa Allah. Et cette pratique doit être basée sur une foi vérifiée, n'est-ce pas? Et une crainte révérentielle. Ça veut dire que pour que ton acte soit bien pratiqué, il faut accompagner à cela quoi? En plus de l'ilm, la foi et la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. السلفيون أيها الشاب لا يثيرون الفتن والبلبل بينهم لا يثيرون الفتن والبلبلة بينهم بل ينصحون ويحرصون على هداية أنفسهم وهداية الآخرين. Les salafis لا يثيرون الفتن. C'est les gens qui n'aiment pas la fitna. Wallahi, la tarbiya des salafis, c'est que quand il y a fitna, il évite. Il arrête sa bouche. Le premier remède de la fitna, des fitna, c'est quoi? C'est quand il y a problème des gens entre deux frères ou deux mashayikh, abstiens-toi de parler. Fais tout, mais ne parle pas. Parce que tu vas parler, pour eux va s'arranger après, ta part va rester. T'as pas que tu avais dit, c'est ça qui va rester. Et nous constatons que c'est ça qui anime les sociétés, les groupes de jeunes. Les groupes de jeunes, ils aiment les nouvelles informations. Quand on se réveille un matin, on entend que Cheikh tel est devenu comme ça, Cheikh tel a dit que Cheikh tel est comme ça, Cheikh tel a dit que Cheikh tel est comme ça. Voilà ce qui anime les groupes de jeunes. Ils sont très fiers d'entendre et de causer sur les sujets comme ça. Ils ne pleurent pas. Parce que quand tu entends qu'entre Cheikh tel et Cheikh tel, ça s'est gâté. Il faut pleurer, faire beaucoup de doigts, qu'Allah les guide. Parce que si c'est déchire, vous allez vous déchirer. Il est as-salafi, yakhafu min al-fitan. Il n'aime pas les polémiques. Quand il y a polémique, il est mal à l'aise. Il fait l'effort de faire comment? D'arranger. Il va conseiller. Et il veille à ce qu'il reste guidé. Et veille à ce que les autres soient guidés. Donc le salafi n'est pas celui qui aime voir que les gens sont égarés.
Il y a des gens qui dorment la nuit, ils souhaiteraient qu'un matin, quand ils se réveillent comme ça, on dit que Cheikh Kassim est devenu Mubtadi. Ils souhaitent qu'on dise que Cheikh Mohamed Khidr est devenu Fasik, Mubtadi. Wa yazubillah. Hein? Cheikh Mohamed Nadir, pour ne citer que cela. Ou bien un matin, comme ça, on dit Cheikh Saleh. En ce moment, on ne dit plus Cheikh Saleh. On dit Saleh est devenu Mubtadi. Est-ce que le Salafi dort comme ça? Le vrai Salafi, il a peur qu'un matin, on lui annonce que le Cheikh a dérapé. Il va prier pour lui, il va aller vers lui et dire, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'Allah te guide, ou bien qu'Allah fasse que tu laisses telle position-là qui est en train de nuire la communauté. Beaucoup de doigts, n'est-ce pas? إذن وإذا رأيت رجلا يزعم أنه سلفي وهو يطعن في إخوانه السلفيين يكذب عليهم ويفتري عليهم فاعلم أنه مبتدع أو أنه لم يفهم السلفية. Si tu vois donc quelqu'un, il prétend la salafiyya, il dit je suis salafi. Alhamdulillah, ça c'est bien, n'est-ce pas? Mais on constate qu'il y a il a le mépris envers ses amis, ses frères salafis. Quand on lui mentionne le nom d'un autre frère qui mange avec les dépendants d'Awa Salafia, il le méprise. Il le taxe de n'importe quoi. Peut-être même sans réfléchir sur ce qu'il dit. Non? On va dire que quoi? Et parfois il va jusqu'à mentir sur lui. Si bien que parfois il fabrique même des mensonges en son nom. Sache donc que celui-là c'est un mubtadi, caché dans la salafia. Parce que la salafia demande que tu aies un cœur qui aime un autre salafi. Ça c'est du belli, c'est naturel qu'un autre salafi aime un autre salafi et craint l'égarement de ce salafi-là. Mais il n'est pas fier de l'égarement d'un autre salafi. Au point même de mentir sur lui. Non? Au point de mentir sur lui. Ou bien, al-aqal, annahu lam yafham as-salafiyya. Ou bien, on suppose qu'il prétend la salafiyya, mais il n'a même pas compris la salafiyya. Et bon nombre de gens se cachent dans la salafiyya de nos jours pour porter atteinte aux salafiyya et déchirer les salafiyya. Ils propagent trop le nom de la salafiyya. Ils s'intéressent trop aux ulémas de la salafiyya, au tolabat al-ilm, plus qu'ils se préoccupent des soufis. Les injures, les mépris, les taxages qu'il fait sur le salafi, tu ne le vois même pas faire ça sur son ancien cher soufi, sur son ami soufi, sur son frère, grand frère, petit frère soufi, chi'i. Il dit non, on protège les liens de famille. Non, on aura eu masaleh, si je parle trop de lui mal, on va dire. Mais il s'attaque amèrement à un talib al-ilm qui fait beaucoup d'efforts dans l'enseignement. هذا نتهمه ونشك في سلفيته وندعو الله أن يهديه. السلفيون لا يحملون الناس على الخروج والمظاهرات ضد الحكومات. Les salafis, les Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ils ne portent pas les gens et les amènent vers al-Khuruj, la rébellion, ou bien les revendications publiques, ce qu'on appelle les grèves contre le gouvernement, contre les États. Quand ça ne leur plaît pas, ils supportent. Ils s'intéressent à la tarbiya, à l'enseignement, on les menace, on les torture, ou bien on bafoue leurs droits. Ils ne vont pas arranger tout le monde et dire allons contre le hukuma. Non. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهج السلفيين. الخروج على الحكام والمظاهرات ضد الحكومات لا. Les grèves, les revendications publiques, les coups d'État, les histoires de on renverse, qu'on change le régime, on met cela. Ça c'est les tactiques des Ikhwan musulmans et des Boko Haram ou Daesh et autres. Et alhamdulillah, ce qui a sauvé les jeunes du Cameroun, c'est leur attachement à leurs enseignants. Wallah, ce qui vous a sauvé et nous, c'est l'attachement qu'on a envers nos prédicateurs. Parce que si on n'avait pas un attachement en nos prédicateurs et comprendre ce qu'ils disent, il faut se réserver quand ils ont dit ne faites pas. Wallahi, certains gens nous auront amenés à faire comme les Boko Haram du Nigeria.
Parce qu'il suffisait que les musulmans s'organisent à boycotter l'école, par exemple. Et à dire qu'on n'a même pas les enfants à l'école. Ça devait amener quoi? Ça interpelle le ministère public. Vous ne connaissez pas ça, hein? Ça interpelle le ministère public. Ne connais pas ton droit. On va te dire là-bas que nul n'est censé ignorer la loi, non? La même chose aussi. Nul n'est censé ignorer la religion. Je vais vous poser une question. Quand un homme en tenue te prend dans une infraction, il cherche à savoir si tu t'es limité par rapport au commentaire. Il ne cherche pas à savoir. Si quelqu'un dit, il n'a pas fréquenté, chef, il n'a pas fréquenté. Il a laissé le cours élémentaire 1. Le chef lui dit que quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est fini, hein? Ça veut dire qu'on va le punir. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, nul n'est censé aussi ignorer la religion. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui fait la dawa sans il. Maintenant, si Allah n'avait pas voulu que les Camerounais soient stables, ce qui est arrivé, là-bas devait arriver ici. Parce qu'on devait vous amener à, indirectement, inconsciemment, à faire les muzaharat, à révolter contre l'école. Pourtant, c'était facile de créer la vôtre. Et marcher avec selon votre précepte. Tout en sachant que le point commun est que les matières gouvernementales, aux examens, les matières qui vous réunissent avec tous les autres les écoles confessionnelles et les lycées, c'est la même chose. Même enseigner votre religion et votre tawhid et votre Coran comme vous voulez. Au lieu de réfléchir plutôt à créer comme ça, on vous emballe dans un système boycott. Or, boycotter l'école, sous prétexte qu'on boude de ça, ça a amené l'État à faire quoi? À prendre le fouet, à fouetter tout le monde. Musulmans pratiquants ou musulmans non pratiquants. Même celui qui a amené son enfant à l'école et celui qui n'a pas amené devient confondu. Finalement, on entre dans un méli-mélo. Le désordre, on ne sait plus qui est Boko Haram et qui n'est plus Boko. Toute personne qui a la barbe est Boko Haram. Vous voyez un peu dans ce système où on voulait nous amener. Mais heureusement, Allah a voulu que les Shabab, musulmans du Cameroun, qu'ils soient stables et soient réservés. Ils attendent un peu ce que les savants vont dire. Alhamdulillah, les savants sont en train de parler. Laissons-les parler. Cheikh Suleiman Rohel a parlé. Cheikh Al-Utaybi, il a parlé. Il vous a même dit la version qu'avait répondu Cheikh Obeid Al-Jabiri aux Indonésiens. Ils vous ont dit, vous attendez quoi de moi? Moi, je ne peux que vous ramener vers ce que les savants m'ont dit parce que هذا هو المنهج عندنا الرجوع إلى كبار العلماء. Et remarquez une chose, que lorsqu'il y a nazila, et le sujet de l'école occidentale n'est pas une mas'ala fiqhi, on va ouvrir les livres de fiqh pour voir comment ça a été dit il y a 10 siècles, n'est-ce pas? Là, tu ne vas pas trouver ça là-bas. On appelle ça les nawazil. C'est une nazila. Et quand il y a nazila, on pose la question à qui? Aux érudits, les fuqaha, les ulama al-usul, les savants du usul. Les savants qui ont ce qu'on appelle les usul, les fondamentaux de la religion. Ils connaissent les mafasid et les masalih et ils pèsent. Ils connaissent les situations des pays, des musulmans pays par pays. Ils ne prennent pas la fatwa d'un pays dans une contrée quelconque pour amener dans une contrée quelconque. C'est les savants qui ont voyagé. Ils ont fait le tour en Europe. Quand vous entendez Cheikh Suleiman Rohel, on dit qu'il était en Allemagne. Il était en Grande-Bretagne tout à l'heure, dernièrement, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il connaît la Grande-Bretagne. Il connaît l'Allemagne. L'Allemagne, c'est comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est le petit frère de l'Allemagne. Même père, même mère. N'est-ce pas, ils sont passés par ici? Non. Tout Camerounais, c'est qui est l'Allemagne, n'est-ce pas? Nous avons la culture allemande et française. Il y a des parents qui parlent encore l'allemand dans le patois. Moi, je vais vous prendre l'exemple. Si vous ne connaissez pas que nous on parle l'allemand dans le Bamoun, nous parlons l'anglais dans le... Quand l'homme Bamoun dit l'era veut dire quoi? C'est un peu le Bamoun. C'est l'era. C'est l'era. L'enseignant, l'era. C'est pas l'era, n'est pas un mot Bamoun. Non? Quand l'homme Bamoun dit machi,
C'est la version déformée de Matisse, l'allumette. Hein? Kishim. C'est des mots français et allemands. Ils sont venus nous coloniser, ils nous ont laissés dans un système. La fatwa qui est en allemand, ce sera la fatwa d'ici. Ça peut encore aller, non? Parce que c'est comme le petit frère et le grand frère. Ce qu'on a dit au petit frère, le grand frère peut, ce qu'on a dit au grand frère, le petit frère peut utiliser, n'est-ce pas? Mais si vous prenez la fatwa du Yémen, on amène ici, ça ne se ressent pas. Si on prend la fatwa de l'Arabie Saoudite, on amène ici, c'est le jour et la nuit. Le savant connaît tout ça. Et c'est ça qui fait de lui le savant international. Yatakallam fil umur wa adra biwaqi'ha. Il parle sur les sujets, il maîtrise la réalité. Sinon, tout le monde, il y a beaucoup de savants dans le monde. Hein. Tu peux te tourner comme ça derrière la maison là. Tu interviews n'importe qui, parle. Voilà chaque cas. لكن هل هو من علماء الأصول؟ هل هو من علماء أهل الاستنباط؟ هل هو من علماء النوازل؟ Les savants qui maîtrisent les sujets catastrophiques, les sujets qui arrivent nouvellement. Là, à la kulli hal, quand on a déjà un penchant, on va vers ce qu'on aime, le hawa, n'est-ce pas? Donc, la réalité chez les salafis, c'est qu'ils n'aiment pas les sujets qui vont emballer les gens dans un désordre et un méli-mélo qui finira par empêcher les gens d'adorer Allah et de chercher la science. Parce que s'il y a trouble maintenant, est-ce qu'on va encore prendre une conférence pour éliminer comme celle-ci, il y aura encore? Les majalis de Zulema, est-ce qu'il y aura encore? Et le dunya sera dans le zalamun total, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Pas de azan, pas de salat jama'a, pas de madal, pas de julus, de talab al-ilm. En ce moment, nous voulons quel genre d'islam alors? En ce moment, nous voulons quel genre d'islam? Idhan, wala yukaffiruna an-nas. Wala yukaffiruna an-nas. إلا من أظهر الكفر وقامت الأدلة على كفره وانتفت الموانع من تكفيره. Sauf celui-là, et les salafis, ils ne se précipitent pas à traiter quelqu'un de kafir. Parce que juste tu as un khilaf avec lui et lui, on fait le takfir. Et parmi les masaïl qui ont affecté les jeunes d'aujourd'hui, c'est que ils ont pris le mas'ala de l'école occidentale, c'est devenu comme une mas'ala yubadda wa yufassaq wa yukaffar. C'est devenu comme une mas'ala qui on peut faire le tabadi sur la base de ça, ou bien le tafsir ou le takfir même. Wa hada khata. Naam. Ils ne font pas les salafites, ils ne font pas le takfir des gens. Ils ne se précipitent pas. Illa man adhara al-kufra, sauf celui qui a fait le kufr apparent. Waqamat al-adillatu, et les évidences, les adillas sont tous dressés sur le fait qu'il a fait un acte kufr et il a perduré sur ça et il défend ce kufr là. Wantafat al-mawani, et même les mawani qui empêchent, les choses qui peuvent empêcher, les paramètres qui peuvent empêcher qu'on pense de lui qu'il a fait le kufr sont tous écartés, sauf que ça reste les adillas qui montrent qu'il a fait le kufr. En ce moment, on amène la mas'ala chez les kibar ulama. Jusqu'à présent, est-ce que nous en parle? Ça veut dire, ne venez pas me demander si tel est kafir. Je ne suis pas apte, mais je peux prendre la même question et le détail qu'il y a sur le sujet de tel, j'amène ça chez le savant, je lui pose la question pour qu'il m'aide à donner hukum. Si c'est le hukum, ce n'est pas moi. Non, mais vous constatez que WhatsApp est plein de mise en garde. Vous pensez que moi je ne peux pas faire les mises en garde? Non. Vous pensez que moi je ne peux pas faire les mises en garde? Je peux faire les mises en garde et ces mises en garde sont même valables. Et ça va même aller plus loin. Mais c'est comment il y a le faïda. Quel est le faïda de faire le mise en garde sur quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Que même si ces gars, ça n'affecte personne. Son égarement n'affecte personne. Et si ces gars, ils s'égarent seuls avec un poignet de personnes, faire la mise en garde contre lui, c'est faire une publicité de lui. Non. C'est faire une publicité de lui. Si on prend une latte pour tuer la fourmi avec, c'est que la fourmi a le poids, non?
Tu trouves quelqu'un avec la latte. Tu vas voir la latte, il y a une fourmi là-bas. Ce que ça montre que la fourmi est comment? Elle a le poids, non? On utilise la latte pour taper sur ce qui est costaud, pas pour taper sur ce qui est petit. Donc je ne peux pas faire une réplique sur ce qui est invisible. لا نهتم به. نعم جيد. السلفية عقيدة وخلق. La salafia c'est aussi la aqida et c'est le khuluq. C'est le dogme et c'est le comportement. C'est pas le bavardage. La salafia n'est pas le bavard. Je suis salafi. Je suis salafi. Là, la salafia c'est quoi? Al-aqida ou al-khuluq. Si tu as un bon aqida et tu as un bon comportement, on voit en toi la salafia. Tu n'as même pas besoin de parler. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب العقيدة الصحيحة وذا خلق عظيم فاضل. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, il était doué d'une bonne aqida et d'un bon comportement très grandiose. نعم. D'autant plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وإنك لعلى خلق عظيم. Et toi Mohammed, certes tu es doué de très bons comportements. qu'Allah fasse que nous ressemblons le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. السلفية بريئة من الحركية والحزبية والتدخلات السياسية الديمقراطية والشيوعية والعلمانية ونحوها ولا يدعون إلى حزب من الأحزاب السياسية. La salafia est aussi très loin des mouvements politiques, des hizbiya, le clanisme, wa tadakhulat siyasiya, et même les entrées et sorties, mouvements politiques, que ce soit démocratique ou communisme ou capitalisme et autres. Le salafi, la yad'u, le salafi, la yad'u, les salafis la yad'una ila hizbi min al-ahzab as-siyasiyya. Ils n'appellent pas les gens vers un parti politique quelconque. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver un salafi, et même s'il dit qu'il est salafi, mais il aime tel parti, il est adhérent de tel parti, il appelle les gens vers tel parti, ce qu'il a tapé à côté. Parce que le salafi appelle vers al-istima' ala aqidatin sahiha, la ala tahazzubat siyasiyya. Il n'appelle pas vers les clanismes et les divisions. Non, mais il appelle vers al-istima' wa tajammu' ala aqida as-sahiha. السلفية وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. La salafia, c'est un wasat بين الإفراط والتفريط. Ils sont au milieu entre les exagérateurs et les paresseux, ceux qui exagèrent dans la religion, ceux qui sont aussi négligents et paresseux dans la pratique religieuse. Al-ghulu wal-jafa, ils sont aussi wasatun bayna al-ghulu, les exagérateurs, wal-jafa, et ceux-là qui ont le cœur rude, dur, méchant. Ils veulent sortir tout le monde de l'islam. Oui, il y a des gens qui veulent entrer tout le monde de l'islam. Ils veulent faire entrer tout le monde dans l'islam. Même si tu n'es pas sunnite, il dit que tu es sunnite. Et de nos jours, nous avons vu ces courants de pensée où tous les soufis sont sunnites. Subhanallah, regardez un peu le khida. Ils disent que eux ils sont des sunnites, mais nous sommes des wahhabis. Mais ils n'interdisent pas ce que la sunna interdit. La sunna interdit le sarika. La sunna interdit le salat de Fatih. La sunna interdit tous les wiridi tijaniya. La sunna. Mais ils disent qu'ils sont les sunnites. Non. Là, le sunna jama, les salafis ne sont pas ceux qui font entrer tout le monde dans la sunna parce qu'on aime. Ce n'est pas une association. Celui qu'on aime, on inscrit son nom dedans. Là. Et la salafia n'est pas aussi, dans les salafis sont au milieu entre ceux-ci et ceux qui retirent de la salafia. Tu es même salafi, il te retire. Comme s'il était le présent. Quand tu n'as pas rempli les conditions de la salafia, il te sort. Non, tu as même un problème avec lui et que tu as rempli les conditions de la salafia, il te fait sortir. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a certains jeunes là dehors. Aujourd'hui, mais dans la salafia, une personne demain il le fait encore
sortir. Lui aussi, on le fait sortir aujourd'hui, on le met encore dedans. Ils se sortent entre eux, ils s'introduisent entre eux. Les salafites sont wasatun bayna haoula. La yaqa'una fi takfiri wa la yujamiluna al-usat. Les salafis, ils ne tombent pas dans le takfir. Ils se méfient de prononcer le kufr sur quelqu'un. Et ils ne font pas le mujamala avec les pécheurs. Et de quelqu'un qui boit l'alcool. Tu dis non, je veux l'attirer. Donc pendant qu'il boit, je peux entrer au bar. Pendant qu'il boit sa bière, moi je bois le jus et je le prêche. Le bar, tu as déjà vu on prêche dans le bar. Mais les Jamaat établis ont dit qu'on prêche dans le bar. Les soufis ont dit qu'on peut le faire. Et les stratèges ont dit qu'on peut aller au lieu de sarika, des adwa, des funérailles, on prêche aux gens là-bas. Vous les prêchez, ils attendent la nourriture. Attendez, vous voyez ce qui se passe souvent. On utilise le oustaz qui va prêcher, l'imam, le qui va prêcher, c'est comme un DJ. Quand on appuie, parle. Quand les choses sérieuses vont commencer, on lui dit madame. Ça veut dire qu'on t'a utilisé pour permettre l'installation des fidèles pour la bida après. Depuis qu'on fait le wazi dans les adwa, les gens ont déjà compris la sunna. Tout le monde parle, pendant que le oustaz parle, les gens sont en train d'arranger les plats là-bas. Tout le monde a la tête dans la nourriture. Quand c'est déjà prêt, on dit mal. نعم ويعتقدون أن ليس كل من وقع في كفر أو شرك أو بدعة يكفر أو يبدع أو يلحق بمشركين بل ينظرون في حاله إن كان مضطرا أو جاهلا. Les salafis, ils ont la ferme conviction, la foi ferme, la aqida fondée que toute personne, ce n'est pas toute personne qui est tombée dans le kufr ou bien dans le shirk ou bien dans la bid'a qui est déjà kafir ou mubtadi ou bien mushrik. Au contraire, il va voir dans sa situation, est-ce qu'il n'est pas contraint quelque part ou bien, n'est-ce pas, il peut être ignorant dans la situation-ci. Pourquoi tu ne penses pas que ton frère peut être ignorant avant de voir que non, il n'est pas ignorant, il a fait ça sciemment. Pourquoi tu ne peux pas penser que peut-être dans la contrainte, avant de voir que non, il n'y avait pas la contrainte, avant de donner le hukum. Or, la plupart des cas, dans les pays akaliyat, à l'islam et les pays à minorité musulmane, il y a eu peu d'enseignants de tawhid, si bien que les gens, certains sont emballés dans les masail, shirk et kufr, ils n'ont mal compris. Maintenant, il faut les redresser, il faut les amener à comprendre. Le sujet demande quoi? Beaucoup de patience et d'attention. Il faut faire attention à celui que tu l'appelles. Cherche, regarde d'où il vient. Il vient d'un soufi qu'il a enseigné depuis 20 ans. Et tu veux qu'en un mois, il comprenne la salafia comment? Il y a des sujets où tu vas lui parler, s'il n'a pas confiance, les gens sont partis. Mais si tu lui parles, il insiste, il vient toujours, tu lui prêches le tawhid, il continue à venir, ça veut dire qu'il a envie de comprendre. Pourquoi tu le fais le tabadi? Alors qu'il est jahil. Pourquoi tu ne patientes pas à l'enseigner? Alors que tu vois au moins comment il change. Surtout qu'il vient de loin. Ne te précipite pas. Et moi je vous conseille une chose. Ne vous précipitez pas parce que vous avez encore le travail. Si tu as 17 ans, 20 ans, intéresse-toi à apprendre et ne t'intéresse pas trop au jarh wa ta'dil. Laisse le jarh wa ta'dil pour les grands savants. La critique et l'éloge c'est pour les grands savants. Ou les grands talibat al-ilm. Si tu as encore un petit talib al-ilm, intéresse-toi à mémoriser. Fahfaz. Comme a dit Imam Rahbi dans son Rahbiya, il dit Fahfaz, fakul le hafiz est imamun. Mémorise. Toute personne qui a mémorisé sa chose est imam demain. Naam. Donc, ne te précipite pas à penser mal des gens, mais garde ta langue plutôt à dire que tel est kafir, tel est mushrik, tel est mubtadi. Quand bien même tu le vois tomber dans le kufr, il peut avoir des raisons qui l'ont poussé à cela. Naam. السلفية بريئة من الإرجاع وعقيدتهم الفاسدة. La salafia est aussi très loin de l'irja. Vous connaissez les murji'a? Les murji'a, c'est ceux qui disent que
Ils disent que il n'y a pas de péché tant qu'il y a déjà la foi. C'est-à-dire, s'il y a la foi, on ne considère plus les péchés. Là, il y a d'autres romans iman, s'il y a déjà la foi, il n'y a plus de péché qui peut nuire. Et ils font que même le paresseux qui ne prie pas, qui ne fait pas bien la religion, est toujours mu'min au même degré que celui qui prie bien. Les salafis ne sont pas comme ça. On va faire l'éloge de quelqu'un qui est frère, qui ne prie pas. Non. Pourtant, nous connaissons très bien que il est paresseux dans la prière. Il est mutakasil fil ibadat. Là, yahtamu bit tawhid. Mais on fait ses éloges. Là, parce que faire ses éloges, ça veut dire qu'on est murji. Et ça, c'est la tariqa, ça, c'est le principe des murji'a. Que toutefois, tu as le iman, même si tu ne pries pas, ton iman là peut déjà t'aider devant Allah. Or, nous connaissons que le iman sans prière, sans salat, est-ce que c'est un iman? جيد. إذن السلفية بريئة من الإرجاع وعقيدتهم الفاسدة فإنهم parce que les salafiyés لا يتساهلون مع مرتكب الكبيرة التارك للعمل اللاعب بدينه. Parce que les salafis ils ne font pas le tasahul, la souplesse avec celui qui commet le péché. Les murji'a, tu commets un grand péché, tu es un peu mu'min, tu dis seulement wallah, tu vois, il fait le péché comme ça, il dit encore wallah. Ça veut dire qu'il est mu'min. Parce que chez eux, Iblis est mu'min. Parce que Iblis a reconnu qu'Allah est son créateur et a demandé à Allah que Rabbi Arini, Rabbi Andrini el Ayomi, Yub'athun, oh Allah, maintiens-moi, garde-moi en vie jusqu'au jour où tu vas ressusciter les gens. Allah dit innaka minal mundirin. Allah a exaucé son doigt. Le murji va dire que hada Iblis mu'min. Da Allah, fastajab Allah au doigt. Il a invoqué Allah. S'il n'avait pas reconnu Allah comme son créateur, il ne l'aurait pas invoqué. Il est فكل من اعترف أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ورازقه وهكذا فهو مؤمن كامل الإيمان مثل الأنبياء. هذا مرجع. Et c'est comme ça les murji'a. Ils font le mujamalat, يعني يتساهلون مع المرتكب الكبيرة تارك للعمل. Ils délaissent le travail. Ils ne prient pas mais il est mu'min. Allah بدينه. C'est pour cela que je me rappelle dans le Manzouma Ha'iyya de Imam Abdullah ibn Abi Daoud, il dit وَلَا تَكُنْ مُرْجِعًا لَعُوبًا بِدِينِهِ أَلَا إِنَّمَا الْمُرْجِعُ بِالدِّينِ يَمْزَحُ. C'est ça, non, chef? وَلَا تَكُنْ مُرْجِعًا لَعُوبًا بِدِينِهِ. Il ne soit pas un murji qui joue avec sa religion. Allah, en vérité, إِنَّمَا الْمُرْجِعُ بِالدِّينِ يَمْزَحُ. Le murji, il blague trop avec la religion. Tout le monde chez lui est mu'min. Là, السلفية ليست جماعة أو حزبا أو تنظيما معينا. Les salafis, la salafia n'est pas un jama'a, c'est pas un groupuscule, un hizb, c'est pas un tanzim, c'est pas une organisation muayyana quelconque. Là, وليس لهم زعيم أو رئيس. Et les salafis n'ont pas ce qu'on appelle za'imun, un élite, un roi, un président. Là, je suis le guide des salafis. On ne dit pas ça. Je suis votre présidence des salafis. On ne dit pas ça. بل لهم علماء ربانيون يربون الناس على العقيدة الصحيحة ومكارم الأخلاق. Les salafites, ils ont plus ce qu'on appelle les ulémas. Ils ont ce qu'on appelle les guides spirituels, les ulémas, qui enseignent les gens, qui éduquent les gens à la bonne akida et les bons comportements. Tu n'entendras jamais dire que Cheikh Albani rahimahullah était le président des salafites, que Cheikh Ben Baz était le président des salafites. Mais vous entendez parfois certains gens qui disent je reste votre leader. Je dis le leader de la salafie au Cameroun. Le chef des salafites au Cameroun. هذا ما يعرف السلفية. S'il connaissait la salafia, il devait comprendre que Cheikh Albani étant en Jordanie n'était pas le chef des salafites là-bas. Du Camer. Ah, du Camer. Non, du Camer. Cameroun Airlines. Ou bien quoi? Alors, Sammi Kamashi est un Camer au Cameroun. Tu n'es pas le chef de qui que ce soit. Peut-être le chef de ta propre tête. Tu es le chef de ta propre tête. Et ton cerveau est ton premier ministre, c'est tout. Celui que son petit cerveau est son premier ministre, il va les garder. Non, les salafs, ils ont plutôt les ulémas.
Et la première nasiha qu'on avait dit, c'était Ar-Rujou ila qui ila man ila kibari al-ulama. C'est eux les ulama rabbaniyun narji ilayhim inda al-nawazi wa fi al-masail al-aqadiyyah wal manhajiyya wa fiqhiyya. إذن فالسلفيون هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. Les salafis, c'est eux là qui maîtrisent mieux la vérité, c'est eux qui sont sur la vérité, ils maîtrisent la vérité et ils sont plus miséricordieux envers les gens. Le salafi, quand il va vers quelqu'un qui est égaré, mais quand quelqu'un qui est égaré vient vers lui, yarham, il est un peu miséricordieux envers lui. Il essaie de comprendre son problème. C'est comme le tabib qui ne repousse pas le malade, qui ne frustre pas le malade, qui ne blâme pas le malade. Il l'accueille, il comprend quel est son problème et essaie de le traiter. Jusqu'à ce que ça le dépasse, parce que Al-Hidayah, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, j'ai passé du temps ici au centre Bessenguer, de 2003 jusqu'à 2013. Je n'ai pas frustré, wallahu a'lam, un jeune, ou qui que ce soit. Et s'il m'est arrivé de frustrer un jeune, de rejeter, de repousser quelqu'un, qu'il me pardonne. Mais je me rappelle que il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi avec maladresse, mais on les a supportés. Et alhamdulillah, aujourd'hui, ils ont été ce sont des personnes qui sont devenues des guides. La salafia, les salafiyoun, a'raf an-nas bil haqq. A'raf an-nas bil haqq, ils maîtrisent mieux la vérité. La vérité, c'est entre leurs mains. Wa arham an-nas. Wa arhamu, ils sont ceux-là qui ont la miséricorde envers le reste des gens. Quand ils parlent à un mubtadi, c'est avec miséricorde. Il a pitié de lui. Pour qu'ils comprennent la sunna. C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons sur les soufis, nous critiquons leur manière de faire. C'est parce qu'on veut qu'ils soient guidés, n'est-ce pas? C'est pas qu'on veut qu'ils s'enfoncent dans le tasawwuf. S'ils s'enfoncent dans le tasawwuf, ça va me servir à quoi? Mais s'il est guidé, je gagne, n'est-ce pas? Je gagne des récompenses pour avoir guidé. C'est ça le comportement des salafis. Bon, on peut dire que ça c'était le contenu de la première nasiha. Ça c'est le contenu de la première nasiha. On va chuter parce que ce n'est plus beaucoup, le temps fait défaut. An-nasiha al-thaniya, aywa shab, je dis à toi le jeune comme moi, tajannab aywa shab الدخول على الجماعة في الجماعات المنحرفة من الشيعة الرافضة والمتصوفة التجانية والتبليغية والنكشبندية ومن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة بوكو حرام فإنهم منحرفون مبتدعة لمخالفتهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقيدة والمنهج. Ça c'est la deuxième nasiha. Évite, chers jeunes, d'entrer dans les groupuscules tels que les groupuscules égarés de l'islam, tels que les Shia Rafida qu'on en trouve aujourd'hui dans notre pays, ou al-mutasawwifat tijaniya et nos soufis tijanites que nous connaissons, ou al-tablighiya, c'est aussi des soufis, les tablighs sont des soufis, ou al-naqshbandiya, les soufis sont des tariqs, ils ont beaucoup de trucs, il y a tariqat tijaniya, il y a tariqat shadiliya, il y a tariqat naqshbandiya, il y a tariqat tabligh, parce que la jamaat tabligh c'est une jamaat qadianiya. Donc, évitez tous ces jamaats-là. Wa jamaat al-ikhwan al-muslimin, et la jamaat des frères musulmans. Les frères musulmans avaient leur stratégie. Wa jamaat Boko Haram, même la jamaat de Boko Haram est parmi les jamaat, les savants ont dit qu'ils sont munharifa. Les savants ont dit que les jamaat de Boko Haram qui ont semé la terreur au Nigeria, ils ont tué les mashayikh là-bas, comme le Ustad Ja'far, comme les Mal-Albani, Zaria et autres. C'est les jamaat qui ont semé la terreur dans les pays musulmans comme Daesh et l'État islamique dans le Golfe et autres. Méfiez-vous d'eux. فَإِنَّهُمْ مُنْحَرِفُونَ. Ils sont égarés. Voilà chaque cas. Ils sont égarés. Pour que tu comprennes que le jamaat de Boko Haram est égaré, Boko Haram veut dire que l'école occidentale est haram. C'est ça le mot, c'est ça leur slogan. Ils disent que l'école occidentale est haram parce qu'il y a le shirk là-bas. Voilà, chaque annahu fiha shirkiyat, c'est vrai. Mais si tu as les amulettes sur toi, tu portes les amulettes, tu crois aux morts,
mais tu cries fort que l'école occidentale est haram, tu es salafi chez eux. Tu es salafi chez eux. Pour eux, ils s'intéressent à savoir est-ce que tu crois aux amulettes, tu portes les amulettes, tu crois aux morts. Non. Si tu dis comme eux, tu es salafi. Tu ne dis pas comme eux, tu n'es pas salafi. C'est la raison pour laquelle quand tu arrives à l'extrême nord et autres, les Boko Haram de là-bas jusqu'au Nigeria, tu vois sur eux les amulettes. Là, qu'il y a de haut, il est tawhid. Il dit qu'il appelle vers le tawhid. Il dit qu'il ne faut pas aller là où il y a le shirk. Non. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur ce genre de points pour que vous maîtrisez bien la situation. Ils ont un manhaj qui est différent du manhaj du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba fil aqidati wal manhaj as-sahih. La troisième nasiha, al-nasiha al-thalitha, وركزوا على جماعة الإخوان المسلمين. Je fais encore une autre précision sur la jama'a des Ikhwan al-Muslimin et de Boko Haram. Voilà les deux jama'a en dehors des jama'a de Tabligh dont on classe parmi les soufis. Voilà les deux jama'a Ikhwan al-Muslimin et Boko Haram qui ont détruit la da'wa salafiyya au Cameroun. Parce qu'ils se font passer pour les salafis aussi. Ils se font passer pour les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et on se ressemble sur beaucoup de traits. Et on parle à peu près le même langage. Et la confusion fait à ce que nous on met un accent sur quoi? Sur ces deux Jama'a. Les Ikhwan al-Muslimin, ils font semblant de faire la da'wa de la Sunna, mais alors qu'ils appellent au clanisme. Ils appellent à l'écuménisme. Ils appellent à un vivre ensemble et tolérance qui n'a pas de sens. Ils disent nous devons vivre ensemble. Mais pourtant, eux-mêmes, ils savent que ce vivre ensemble est un vivre ensemble malin. Il y a la mesquinerie dedans. Qui a dit qu'on doit se séparer? Personne. Mais la religion, l'aqida, n'accepte pas qu'on se mélange avec l'autre. Il n'y a personne qui a dit que dans un pays comme le nôtre ou dans un village comme le mien, le chrétien et le musulman ne peuvent pas vivre ensemble et avoir un même marché, un champ voisin à l'autre, travailler dans mon champ et travailler dans son champ. S'organiser à racler, arranger la route et le pont. Aller mettre le nettoyage en bordure de route au marché. C'est pour nous tous, n'est-ce pas? C'est ça le vivre ensemble. Et après ce vivre ensemble, chacun va où il va. Le vendredi, le musulman va à la mosquée. Et les khams salawat quotidiens, n'est-ce pas? Et le dimanche, le chrétien va où aller? À l'église. Mais dire qu'il y aura un vivre ensemble où on va faire islam et christianisme, dogme ensemble, comme ça là, c'est tromper les gens. C'est la raison pour laquelle les Ikhwan al-Muslimin, ils s'intéressent à ce genre de slogan parce qu'ils veulent une masse populaire pour après les tromper. Pour après les amener dans un clanisme et amener le trouble et après. Parce qu'il n'y a pas un bon chrétien qui va dire qu'il va faire le même, qui va faire avec moi l'islam. Et il n'y a pas un bon musulman qui va dire qu'il va faire en même temps l'islam avec un peu de christianisme. Parce qu'en matière de foi, on ne corrompt pas, on ne manque pas la foi. La foi est quelque chose qu'on ne corrompt pas. Ça ne manque pas. Et pour que tu comprennes mieux, est-ce que tu as déjà vu une église où le pasteur catholique est allé faire la messe chez le protestant? Jamais. Là-bas chez eux, c'est là comme dit, comme Waliya dit. Mais ce n'est que chez les musulmans qu'on nous dit qu'il faut aller à l'église. Et le pasteur doit venir sur la table avec l'imam, ils font une prière. Pourtant, pourquoi ne pas laisser l'imam faire sa part à la mosquée comme d'habitude et que le pasteur fait sa part à l'église? Puisqu'ils appellent Allah des plus. Ils disent que c'est un même Dieu qu'on adore. Oui, avec le langage différent. Moi, je me dis que c'est amener les gens à un mélange qui va péter après. Parce que la foi est quelque chose, le cœur est quelque chose qu'on ne corrompt pas. Et je pars encore parfois plus loin dans les exemples pour dire Wallahi, ayez pitié des profanes. Je pense que ceux qui ont organisé l'écuménisme et autres et imposent aux religieux de faire une prière ensemble, n'est-ce pas?
ils n'acceptent pas faire des meetings ensemble. Je n'ai pas encore vu la maison du parti UDC qui accepte que LDPC vienne faire sa campagne, son meeting dans la maison du parti. Ils vont se couper avec des machettes. Ou bien la maison du parti LDPC à 15 va accueillir aujourd'hui UDC pour qu'ils fassent le meeting ensemble. Parfois même ils se bagarrent jusqu'à se taper, percer la tête de l'autre au Parlement. Pourtant c'est encore les affaires du monde aussi. Ça n'a encore rien à voir avec la religion. Combien de fois le dogme. Donc le dogme est quelque chose qu'on ne manipule pas bizarrement. Sinon ça va créer quoi? Les problèmes. Les rois musulmans, ils trompent les gens en disant qu'ils veulent faire la paix, ils veulent rassembler le monde, ils veulent faire ceci, pour après créer les problèmes et la guerre. Qu'Allah nous en préserve. Even, cette nasiha, je fais une précision sur la Jamaat Ikhwan al-Muslimin et le Boko Haram, et même la Jamaat al-Tabligh, les mushabahatihim wa muzahamatihim ahl al-sunnah. Parce qu'ils ressemblent trop aux sunnites et ils sont trop mélangés avec les ahl al-sunnati wal jama'a al-salafiyyin. Fi maidan al-da'wa faqad ightarra kathirun min al-shabab al-salafiyyin في حال هؤلاء وتلبس هؤلاء بالسلفيين حتى جملوا الشباب السلفيين حتى حملوا الشباب السلفيين إلى أفكارهم والخروج معهم والله المستعان. Ces groupuscules de Jamaat Ikhwan Muslimin, Boko Haram, Jamaat Tabligh, ils se sont tellement ressemblés aux sunnites salafites, si bien qu'ils les ont amenés, ils les ont trompés, et se ressemblant trop avec eux, ils les ont amenés à sortir même avec eux. On éduque bien un salafi, à peine il commence à bien apprendre, les Jamaat Tabligh viennent lui faire sortir, pas prêcher. Les autres l'amènent, ils ne fréquentent même plus. Ils fuient toutes les écoles parce que Boko Haram, tel chèque est égaré, tel chèque est égaré. Finalement, il n'a plus de chèque qui le connaît. Son chèque est à 1 million de kilomètres de lui. Il l'écoute par WhatsApp. Le jour où le chèque là va aussi faire l'erreur de parler comme moi, il dit lui aussi, il n'est plus salafi. Et c'est ça qui a créé le désastre dans la salafia. Ils ont transporté les shabab salafiyyin dans des idéologies qui les ont fait sortir de la salafia. Wallahu musta'an. Le dernier nasiha, an-nasihat al-rabi'a, je te conseille, aywa shab, ittabi wala tabtadi'. Suis, mais n'innove pas. Habitue-toi au suivisme. Fais l'effort de suivre et ne fais pas trop d'efforts de réfléchir à créer. Parce que ce qui a fait égarer les Mubtadi'a, c'est parce qu'ils veulent créer. Ils pensent que l'islam est comme le monde technologique où on doit créer pour avoir le prix Nobel. Si tu crées une nouvelle bid'a, tu as le prix Nobel. Comme quand tu inventes une chose mondaine, une science technologique, tu as le prix Nobel. Là, ittabi wala tabtadi'. Suis, mais n'innove pas. Ittabi ma oha Allahu ou ma oha ou ma oha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma oha Allahu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Min al-tawhid wa sa'ir al-ahkam wa a'rid 'an al-mushrikin. Suis ce que Allah a révélé à son messager, comme la tawhid et le reste des lois, et évite les mushrikin. Où tu sais qu'on fait le shirk, il faut éviter. Côtoie les savants qui vont t'enseigner le tawhid et évite les mushrikin. Parce qu'Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dans ce verset, Allah dit, ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Par la suite, nous t'avons mis sur une charia, sur une loi, l'islam et le dogme et la pratique. Fattabi'a, suit le chemin de l'islam qu'on t'a révélé. Fa'amara bittiba' shar'ihi. Donc, ça veut dire qu'Allah a imposé à son prophète de suivre le chemin de la charia, n'est-ce pas? Thumma qala ba'da dhalika wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Et ne suis pas la passion de ceux-là qui ne connaissent pas, qui sont des ignorants.
Wallahi, le verset dans Surat al-Jathiyah, le verset 18, c'est un verset à beaucoup méditer. Parce que de nos jours, les gens, beaucoup de tulab al-ilm suivent la passion de ceux qui ne connaissent pas. Parfois, il y a une mas'ala, au lieu de faire le bahs al-ilmi à la do'i, nusus al-shar'iyya, au lieu de faire une recherche fondée sur la science qu'il a, il se met à poser des questions aux traditionalistes, comment c'était. Et on le trompe, et il dit que c'est comme ça que l'islam a voulu aussi. Pourtant, il sait très bien qu'il n'a rien à apprendre chez ceux-là. Étant donné que le carnaval de l'ilm shari, il en a. Je dis donc, فَكُلَّمَا اتَّبَعَ الْعُلَمَا وطلبة العلم أهواء الجهلة الذين لا علم لهم بشرع الله وسياسته ضلوا وأضلوا. À chaque fois que les ulémas ou les tulab al-ilm, ils vont suivre la passion de ceux-là qui n'ont pas de connaissance. Ils n'ont aucune connaissance sur la charia d'Allah et le siyasa shari'iyya, c'est-à-dire que le fondement de la charia, dallu, ils vont s'égarer, wa adallu, et ils vont égarer les autres. Comment se fait-il que le talib al-ilm n'utilise pas ce qu'il a comme connaissance, mais attend que le jahil lui donne un carnaval ou une directive? Sans doute, il va s'égarer et il va égarer ceux qui le suivent. Donc, voilà, pour ne pas être très long avec vous dans la nasiha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on en tire grandement profit de ce qui a été étalé. Je vais m'arrêter ici en priant qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce les mashayikh et qu'il fasse qu'on continue à en tirer profit de nos enseignants au stade de la ville de Douala, qui ne cessent de faire des efforts, qui passent des insomnies à rassembler les jeunes et à les enseigner le bon islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renforce tous. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.